Es-tu insatisfaite dans ta relation de couple, dans la relation avec tes amis ou ta famille? Eh bien, j'ai la clé pour toi. Peut-être que tout vient juste de l'estime de soi. Nous allons, dans cette vidéo, explorer l'estime de soi, l'importance qu'elle a dans les relations. Je suis Nadège, mentor spirituel, sonolithothérapeute et professeur de yoga. Bienvenue dans cette vidéo où on va explorer l'estime de soi dans l'impact qu'elle a dans la relation avec les autres. Nous allons explorer l'impact de l'estime de soi dans la relation avec les autres. Alors peut-être que tu t'es déjà sentie insatisfaite dans ta relation de couple par rapport au fait que tu attendais de lui ou d'elle quelque chose qui n'arrivait pas. Peut-être que tu t'attendais à des grandes surprises et puis en fait tu avais juste un bouquet de fleurs, ou peut-être que tu attendais une magnifique bague et cette attente montre que finalement tu n'oses pas être pleinement toi envers cette situation, envers ta relation de couple. Pourquoi ? Eh bien parce que souvent tu dois mettre des masques pour être aimable en fait. Tu estimes que toi profondément, ton essence n'est pas assez bonne pour mériter une relation. Et donc, tu vas mettre des masques de complaisance pour te rendre aimable. Seulement, c'est à double tranchant. Parce que effectivement, tu peux mettre des masques, tu peux faire le caméléon, t'accommoder par rapport à la situation donnée et faire en sorte que... Mais à l'intérieur de toi, tu seras profondément insatisfaite et malheureuse. Parce que le fait de ne pas assumer qui tu es a quand même un impact sur ta relation. Notamment, tu es malheureuse, mais l'autre en face ne voit pas qui tu es vraiment et a entre les mains un peu cette gelée, je ne sais plus comment ça s'appelle, que les enfants utilisent pour jouer, ou cette pâte à modeler, c'est-à-dire qu'on la façonne de telle manière et puis elle reste comme ça, alors que vraiment tu as ta forme, tu as ta lumière, tu as ta vibration propre, partage-la au monde. Alors effectivement, tu ne pourras pas plaire à tout le monde, c'est une évidence. Mais en même temps, tu gagnes énormément. Peut-être que le fait d'assumer qui tu es et d'avoir cette estime de soi, l'estime de soi, c'est vraiment s'assumer en fait. C'est dire, ok, moi j'aime ça. Toi tu l'aimes pas, tant pis. Je vais pas me couper en 4 pour aimer ce que toi tu aimes, pour qu'on ait quelque chose à partager. Ça se fait naturellement. Quand tu incarnes qui tu es vraiment, c'est forcément de l'estime de soi et de l'amour de soi. C'est j'incarne qui je suis et là, en fait, les personnes vont coller à toi. Et c'est pas parce que tu vas aimer quelque chose que l'autre va aimer aussi cette chose. Mais le fait d'être pleinement consciente de qui tu es, de ce que tu aimes ou ce que tu n'aimes pas, ça rend attirant. Même si l'autre en face n'aime pas. Par exemple, si tu aimes la musique classique et que l'autre n'aime pas, mais la façon dont tu vas en parler va avoir une résonance très attirante et l'autre va écouter ta passion et en fait va aimer ta passion, pas forcément ce que tu aimes. Et c'est comme ça que dans les relations, on peut avoir des centres d'intérêt complètement différents et se réunir dans le fait que quand on en parle, on sent cette passion, on sent que tu vibres, on sent que c'est toi, on sent ta lumière et c'est ça qui est attirant chez l'autre. C'est pas de partager le même centre d'intérêt. Donc, plus tu vas partager des centres d'intérêt avec les autres qui ne sont pas forcément les tiens fondamentalement, eh bien c'est là où en fait tu vas devenir plate. Parce que
Ouais, c'est cool, on a le même centre d'intérêt. Mais inconsciemment, énergétiquement, on sent pas que tu vibres. Et ce qui est important, ce qui est attirant dans la relation avec l'autre, que ça soit dans la relation amoureuse, dans la relation amicale, dans la relation familiale, ce qui est intéressant, c'est pas ce que tu aimes ou ce que tu aimes pas, c'est pas le sujet de conversation, c'est de te sentir vibrer, de te sentir engagé. C'est ça qui est vraiment attirant. Donc, ce que je te propose de faire aujourd'hui, c'est de regarder en toi qu'est-ce qui te fait totalement vibrer que tu n'assumes pas à l'extérieur. Donc, tu peux prendre une feuille et puis tu vas mettre sur un côté de la feuille ce qui te fait vraiment vibrer mais que tu n'oses pas montrer. Et de l'autre côté, tu vas mettre ce que tu montres aux autres mais que tu ne vibres pas totalement. Et dans ta tête, tu vas te faire ce dialogue intérieur. Tu vas t'imaginer en train de parler des sujets qui te font vraiment vibrer. Et tu vas t'imaginer en train de parler de ces sujets que tu partages à l'extérieur mais que tu vibres pas forcément. Et tu vas sentir en toi, à l'intérieur de toi, dans tes tripes, sens la différence. Goûte cette différence. Et qu'est-ce que tu vas aimer? Alors oui, tu as cette peur du rejet, forcément. Ah, si j'ose être qui je suis, mais pour l'instant, tu vas t'imaginer, juste pour le goûter, imagine-toi que tu es avec des personnes qui ont le même attrait que toi, le même centre d'intérêt. Et regarde cette différence. Et enfin, tu vas mettre en bas de la feuille des moments où tu vas pouvoir être toi et avec qui. Par exemple, juste 2 minutes. Ah ouais, je vais partager ça avec ma meilleure amie. Ou ah ouais, ça je vais le partager avec mon amoureux. Juste une bribe et regarde ce que ça fait chez l'autre. Et tu vas voir que ça change beaucoup les choses. Et n'hésite pas à me dire en commentaire ce que tu as fait, ce que tu en as pensé. Et n'oublie pas, chaque énergie dans ce monde compte. Laisse vibrer ta lumière et tu verras, le monde s'en portera mieux. Je te dis à tout bientôt.